Bonjour à tous, aujourd'hui dans ScienceClick, les quarks. Les particules élémentaires sont les plus petits constituants de la matière. Elles ne peuvent pas être divisées en des objets plus petits. Elles sont à la base de tout ce que l'on connaît, des structures les plus microscopiques aux plus grandes galaxies. Les quarks sont justement une catégorie de particules élémentaires. Il en existe 6 types différents. Les quarks up, down, charm, strange, top et bottom. La deuxième caractéristique intéressante des quarks est leur charge électrique. Dans l'univers, toutes les autres particules élémentaires possèdent des charges électriques entières, qui peuvent valoir soit 0, aucune charge, soit 1, une charge positive, soit -1, une charge négative. Mais dans le cas des quarks, ces derniers possèdent une charge électrique qu'on dit fractionnaire, c'est-à-dire qu'elle ne correspond qu'à une fraction de charge entière. Les quarks up, charm et top ne portent en effet que 2/3 d'une charge positive, et les quarks down, strange et bottom ne portent qu'un seul tiers de charge négative. Cette caractéristique très singulière de ne posséder qu'une fraction de charge rend les quarks uniques en leur genre au sein des particules élémentaires. Cela dit, bien que les quarks à eux tout seuls ne possèdent que des fractions de charge, ils vont toujours se regrouper à plusieurs, de sorte à former des assemblages dont la charge électrique totale, elle, est bel et bien entière. Dans le cas du proton par exemple, qui est formé de 2 quarks up et 1 quark down, les différentes fractions de charge que portent les 3 quarks s'additionnent pour former au total une charge entière positive. Dans le cas du neutron, ce sont 2 quarks down et 1 quark up qui vont se compenser pour former une charge totale nulle. Enfin, mis à part leur masse et leur charge électrique, la caractéristique la plus intrigante des quarks est ce qu'on appelle leur charge de couleur. La charge de couleur est un autre type de charge que possèdent tous les quarks. Contrairement à la charge électrique, qui existe sous 2 formes, positive et négative, la charge de couleur existe sous 3 formes différentes, que les physiciens ont baptisées rouge, vert et bleu. Ces charges de couleur n'ont absolument rien à voir avec la notion habituelle de couleur. Ces termes rouge, vert et bleu ne sont que des noms qui ont été choisis de façon arbitraire pour désigner les 3 charges. Dans l'univers, chaque quark possède une charge de couleur, soit rouge, soit vert, soit bleu. Les antiquarks, quant à eux, possèdent les charges opposées, anti-rouge, anti-vert et anti-bleu. Tout comme la charge électrique, si l'on regroupe plusieurs quarks ensemble, leurs différentes charges de couleur vont s'additionner. Si l'on regroupe notamment un quark rouge, un quark vert et un quark bleu, l'ensemble aura une charge totale de couleur blanche, c'est-à-dire neutre. De même, si l'on regroupe un quark avec un antiquark de couleur opposée, par exemple rouge et anti-rouge, le couple aura également une charge totale de couleur blanche. Dans la nature, les quarks vont toujours se regrouper pour former des assemblages dont la charge totale est de couleur blanche. Par exemple, dans le cas du proton, les 3 quarks qui le composent doivent impérativement être rouge, vert et bleu, de sorte à ce que la charge totale du proton soit blanche. Il en va de même pour le neutron ou pour les couples quark-antiquark. Si on essaye d'éloigner l'un des quarks, alors à cause de phénomènes complexes, les quarks vont se mettre à s'attirer, et ce de plus en plus fort, un peu comme l'élastique qui devient de plus en plus tendu lorsqu'on essaye de l'étirer. On appelle cet effet très puissant l'interaction forte. C'est une des 4 interactions fondamentales à la base de l'univers. L'interaction forte s'assure de maintenir les quarks entre eux, permettant par exemple la cohésion des protons et des neutrons. Pour finir, une conséquence importante de l'interaction forte est qu'il est expérimentalement impossible d'observer un quark tout seul. Pour comprendre, imaginons par exemple que l'on décide d'isoler l'un des 3 quarks qui forment un proton. Lorsqu'on tire sur ce quark
pour le séparer des autres, l'attraction devient de plus en plus forte. Mais si l'on tire assez fort sur le quark, il est tout de même possible de le faire sortir du proton. Cependant, au moment où l'on parvient à l'isoler, tout se passe comme si l'on avait brisé l'élastique qui le rattachait aux autres quarks. L'énergie de la liaison est alors subitement libérée et elle va se convertir en matière, formant de la sorte un tout nouveau couple quark-antiquark. Au final, on a bien réussi à retirer le quark du proton, mais celui-ci n'est toujours pas seul, car il est désormais lié avec un antiquark. Ce phénomène, qui empêche les quarks d'exister de façon solitaire, est appelé confinement de couleur. Il a pour conséquence de maintenir les protons et les neutrons liés entre eux, assurant ainsi la cohésion des noyaux d'atomes, et permettant donc de stabiliser toute la matière qui compose l'univers.